Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons commencer une série importante parmi les plus importantes pour toute personne qui veut apprendre à lire le Coran. Cette série, bien évidemment, c'est dans les règles de Tajwid, mais dans les règles de Tajwid, c'est la série qu'on appelle la série sur les règles du Noun Sakina et du Tanwin. Donc, nous allons voir ensemble c'est quoi le Noun Sakina. Bon, le Tanwin, on a déjà vu ensemble. Hein. Le Tanwin, on a le Tanwin bil Fatha, le Tanwin bil Kasra, le Tanwin bil Dhamma. Tanwin bil Fatha, c'est lorsqu'on double la Fatha avec une deuxième Fatha pour que ça donne le son An. Tanwin bil Kasra, c'est lorsqu'on double la Kasra avec une deuxième Kasra pour que ça donne In. Le Tanwin bil Dhamma, c'est lorsqu'on double la Dhamma avec une deuxième Dhamma pour donner le son Un. Donc voilà les différents types de Tanwin. Le Noun Sakina, c'est le Noun avec Soukoun ou le Noun sans Soukoun. C'est ça qu'on appelle le Noun Sakina. Vous connaissez le Soukoun, le petit zéro qu'on met sur la lettre là. Donc c'est les différentes règles que nous allons voir aujourd'hui. Et le premier, c'est une série de cours que nous allons voir sur ça. Et le premier cours sur les règles du Noun Sakin et du Tanwin, c'est quoi? Nous allons voir ce qu'on appelle Al-Izhar. Al-Izhar. C'est quoi le Izhar? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est quoi les règles de Izhar? Comment ça se concrètement dans un verset, dans un mot, dans une phrase? Comment les reconnaître? Comment l'identifier? Comment le maîtriser? La règle, elle est là. Elle est simplement. On nous dit quoi? On prononce clairement la lettre Noun Sakina ou le Tanwin, c'est-à-dire le Noun. Lorsqu'il porte le soukoun là, on le prononce clairement. Ou le tanwin, on prononce clairement le tanwin, sans nasillement, sans faire de runna, lorsqu'ils sont suivis d'une des 6 lettres suivantes. Bon, tout ce qui est nasillement et runna, nous reviendrons là-dessus plus tard. Ici, on prononce clairement. Comprenez ça simplement. Lorsque le Noun Sakina, si le Noun Sakina ou le Tanwin est suivi de l'une de ces 6 lettres-là, on prononce clairement. Les 6 lettres sont là. On a la Hamza, on a le Ha, le Kha, on a le Aïn, le Roin et le Ha. Ces 6 lettres sont à connaître par cœur. Je répète, Hamza, on a le Ha, le Kha, le Aïn, le Roin et le Ha. Les voici là, les 6 lettres. À connaître par cœur. Il faut connaître ces 6 lettres-là par cœur. Si on a la Hamza, ou le Aïn, le Roin ou le Ha qui vient juste après le Noun Sakina ou le Tanwin, on prononce clairement le Noun Sakina ou le Tanwin. Nous allons aller directement dans les exercices pour que vous voyez comment ça se matérialise concrètement avec des exemples bien concrets et bien précis. Donc, voici ici une série là d'exemples. Donc, laissez-moi agrandir un peu le tableau. Voilà. Donc, dans ces exemples-là, nous allons prendre l'exemple de chacun de ces 6 lettres. Le Ha, le Aïn, le Roin, le Ha, et le Alif et le Kha. Chacune de ces lettres, nous allons voir un exemple concret avec le Noun Sakina et avec le Tanwin, comment ça se manifeste. Si nous prenons ici notre première lettre ici, le A, notre bon vieux ami A ici. Le A, nous allons prendre l'exemple du A avec le Noun Sakina. On a ici le Noun qui est là. On a notre bon vieux ami Noun qui est là. Le Noun, on lui met le soukoun lorsque le Noun est là. C'est-à-dire le Noun, si la lettre qui vient juste après le Noun là, si c'est le A, si c'est la lettre A qui vient juste, voyez-vous, je l'ai mis en vert ici. Si nous avons la lettre Hamza qui vient juste après le Noun, automatiquement le Noun, on le prononce clairement. On va lire Min. Ici, on va lire ça. Min ahli. Min ahli. Donc le Min là, on doit bien sentir ça. Voyez-vous, ça se lit Min. Et systématiquement, regardez, hein, il y a toujours le soukoun sur le Noun. Quand nous avons le Hamza, le Ha, le Aïn, le Ha, le Kha, vous avez systématiquement le soukoun. Mais moi, je veux que vous appreniez les lettres là. Quand les lettres viennent juste après le Noun, il faut savoir que c'est un Izhar. Parce que parfois, dans certaines écritures ou dans certains trucs, il n'y a pas les voyelles. Donc, vous pouviez vous perdre. Mais là, vous savez que s'il n'y en a pas, même s'il n'y a pas de soukoun, mais vous savez que s'il y en a un A qui vient juste après le Noun, on prononce clairement le Noun. Ici, on va lire Min ahli, Min ahli, Min ahli. Je répète, Min ahli. On prononce clairement le Noun. Ça donne Min ahli. Ici, l'exemple avec le Tanwin. Le Tanwin, c'est ça. Voyez-vous, on a, ici, là, le Tanwin, je vous avais dit, c'est lorsqu'on double. Par exemple, ici, on a le Tanwin, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme ça aussi, voyez-vous. C'est la même chose, c'est la même écriture. Il ne faut pas que vous dites que c'est la même écriture qui est là. Ça et ça, c'est la même chose. Même chose, les deux là. Ils sont équivalents, voyez-vous. Donc, on peut mettre comme ça, équivalent. Donc, ça, c'est le Tanwin. Donc, ici, nous avons ici un Tanwin bid Dhamma. Ça, c'est le Tanwin bid Dhamma. Rappelez-vous, on l'avait vu, le Tanwin bid Dhamma. Donc, ici, ça donne
Azabun. Donc, juste après le tanwin, nous avons la hamza. Donc, comme il y a la hamza qui vient juste après le tanwin, on prononce clairement le tanwin ici. On va lire Azabun ali. Azabun alim. Azabun alim. Donc, on prononce clairement. Ça donne Azabun alim. Parce qu'on a la hamza qui vient juste après. Azabun alim. Donc, ça, c'était l'exemple avec la hamza. Maintenant, prenons l'exemple avec le ha. Notre bon vieux ami ha qui est là. Donc, exemple avec le noun sakina, on a le noun ici qui porte le soukoun. Ce noun là, on a le noun là, le noun sakina qui est là. Donc, juste après le noun, on a le ha. Donc, quand nous avons le ha qui vient après le noun, ici, quand on va lire min had. Min had. On doit bien entendre min had. Min had. Ici, c'est pareil. Nous avons un tanwin ici. Ça, c'est le tanwin, voyez-vous. Tanwin bil kasra. Quand nous avons le tanwin, et juste après le tanwin, nous avons le ha qui est là. Notre bon vieux ami ha. Si le ha vient juste après le tanwin ici, on va lire ça. Qawmin had. Qawmin. On prononce clairement le tanwin. On le lit min. Qawmin. Comme ça, min. Voyez-vous? On doit bien entendre le son min, sans faire de runna, sans faire de nazima. La runna, on verra ça prochainement, c'est quoi la runna. Mais comprenez simplement ici, on lit ça. Qawmin had. Qawmin had. Donc, continuons. L'exemple avec le aïn qui est là. Je pense que maintenant, le principe, il est connu maintenant. Vous savez à peu près c'est quoi le principe. Donc maintenant, a priori, ça va aller un peu plus vite. Ça va aller plus vite. Donc ici, nous avons notre noun sakina qui est là. On a le noun sakina qui est là. Et juste après le noun sakina, on a le aïn. Donc quand nous avons le aïn après le noun sakina, c'est la règle du izhar. Donc ça donne man amila. Man amila. On prononce clairement le noun sakina. Donc on dit ici man amila. Man amila. Est-ce que vous voyez? Donc pour le tanwin ici aussi c'est pareil. On a, ça c'est Sami an. On a le aïn qui est là. Donc ici on prononce clairement ici le an. Donc la tanwin bil fatha. On a un tanwin bil fatha ici. Donc ça donne Sami an alima. Sami an alima. Est-ce que vous voyez? Donc on prononce clairement ici le tanwin bil fatha. Donc poursuivons l'exemple ici avec le ha. Donc on a compris le principe. Nous avons le noun sakina qui est là. Et juste après le noun sakina, on a la lettre ha. Donc on prononce clairement le noun sakina ici. Ici, ça va donner min hablin. Min habli. Donc ici, on a le tanwin. On a un tanwin bil kasra qui est là. Et juste après le tanwin, on a le ha. Donc ici, ça va donner hakimin hamid. Hakimin hamid. Donc, on prononce clairement le tanwin bil kasra ici pour que ça donne hakimin hamid. Et ici, nous avons le roin qui est là, notre bon vieux ami roin. Donc, ici, nous avons le noun sakina qui est là. Et juste après le noun sakina, on a le roin. Donc, ici aussi, c'est pareil, c'est le izhar. On prononce clairement le noun sakina. Donc, ça va donner min rillin. Min rillin. Min rillin. Min rillin. Donc, c'est ça. Min rillin. Ici aussi, voyez-vous, ici, ça donne azabun roliz. Nous avons un tanwin bidamma ici qui rencontre ce qu'on appelle la lettre roin, une des lettres du izhar. Donc, ici, ça va donner azabun roliz. Azabun roliz. Et enfin, nous allons terminer avec la lettre kha. Le kha. Donc, ici, regardez pour les noun sakina. Nous avons le noun ici. Noun sakina qui est là avec son soukoun. Et la lettre qui suit, c'est le kha. Quand nous avons le kha qui suit, donc c'est une des lettres d'Isra, on prononce clairement le noun sakina, ça donne min khawfin. On prononce clairement le noun sakina ici. Ça donne min khawfin. Et enfin, ici, pour le tanwin, on a un tanwin bil fatha ici, et qui est suivi du kha. Donc ça va donner aliman khabira. Aliman khabira. Donc, en gros, voilà un peu c'est quoi la règle du izhar. Donc, la règle du izhar, elle est simple. Elle nous dit, c'est lorsque nous avons
le noun sakina et le tanwin qui est suivi de l'une de ces 6 lettres-là. Si l'une de ces 6 lettres-là vient après le noun sakina ou le tanwin bil fatha, le tanwin bil dhamma ou le tanwin bil kasra, automatiquement on prononce clairement le noun sakina ou le tanwin. C'est ça qui donne la règle du izhar. Je ne sais pas si vous avez bien compris, en tout cas j'espère que vous avez bien compris. Ceux d'entre vous qui veulent qu'on aille un peu plus en profondeur, rejoignez la madrasa digitale. Nous allons vous faire un accompagnement personnalisé. Nous allons revenir sur tout ça. Nous allons voir plein d'exemples et tout. Et ça va vous être bénéfique, Inch'Allah ta'ala, fi dunya wal akhirah. Pour me contacter, c'est facile. Vous avez mon numéro à peu près partout, dans les descriptions, dans les bios, à peu près partout. N'hésitez pas. Donc, haza, ma'alamu wallahu azza wa jalla ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين